On va laisser maintenant la parole à Madame Bonnard pour toute une série de rapports. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons commencer par une convention de passage d'une ligne électrique. ERDF, concessionnaire des ouvrages de transport d'électricité, envisage de réaliser des travaux d'enfouissement de la ligne HTA Thiers, Palière puis Guillaume et de poser un transformateur. Cette ligne passe par les parcelles ZX 249 et 640 qui sont au RIB et qui appartiennent à la ville, et le transformateur sera implanté sur la parcelle ZX 640. Donc il s'agit du domaine privé de la ville. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions correspondantes et d'accepter une indemnisation totale de 656 €. Bon, pour l'enfouissement des lignes, c'est 100,75 € et pour le transformateur, c'est 256 €. Voilà. Ces tarifs en vigueur, y a-t-il des questionnements? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le déclassement. Alors, du domaine public à Courthibault, suite à la demande d'achat de terrain, il est procédé au déclassement d'une partie du domaine public au droit de leur propriété dans le village de Courthibault. Ces parties n'assurant pas de fonction de desserte ni de circulation, le déclassement se fait sans enquête publique. Bon, il s'agit d'un déclassement de 11 mètres carrés et de 53 mètres carrés. Il est demandé de valider ce déclassement. Sachant que la délib suivante est liée à celle-ci. Hein. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après, l'échange de parcelles toujours à Courthibault. Suite au déclassement des parties du domaine public à Courthibault, il est décidé de leur échange avec une parcelle appartenant à Madame Guérard après alignement. Cet échange se fait sans soult. Il s'agit donc de l'échange d'une parcelle de 64 mètres carrés contre une autre de 154 mètres carrés. Les frais d'acte sont à la charge de la ville, les documents d'arpentage ayant été réglés par Madame Guérard. Il est demandé au Conseil d'accepter cette proposition. Alors cet échange, hein, je complète, est lié, ça nous permet d'élargir un bout de voirie et le virage hein, sur le village de Courty. Je ne sais pas si on a... Non. C'est le bout là. Voilà. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Merci. Après Feuillet Nord, rachat de terrain à l'EPF SMAF. L'EPF SMAF a acquis pour le compte de la ville de Thiers des terrains cadastrés section YK numéro 162, 166, 167, 654, 657 de 37 030 mètres carrés afin de préparer l'extension de la zone d'activité de Feuillet. Une entreprise demande d'acquérir partie de ces terrains pour y implanter des bâtiments. Il convient donc de racheter auprès d'EPF SMAF les dites parcelles afin de pouvoir les revendre à l'industriel intéressé. Cette transaction sera réalisée par acte notarié au prix de 279 884,40 €. Sur ce montant, la commune a déjà versé 168 196,87 € au titre des participations. Au solde restant de 111 687,53 € s'ajoutent des frais d'actualisation pour un montant de 2 465,86 €, dont le calcul a été arrêté au 1er septembre 2016, date limite de paiement. Donc le total sera de 114 153,39 €. Il est proposé au Conseil de racheter ces biens afin de pouvoir poursuivre l'objectif défini ci-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Thierry? Oui, je voudrais intervenir sur ces parcelles pour lesquelles la ville a dû transpirer beaucoup pour pouvoir les acquérir, non sans mal à ces propriétaires qui forcément tenaient à leur terre, ça on peut le comprendre au niveau de l'agriculture, mais à l'époque, si on avait poussé même à l'expropriation pour pouvoir arriver à l'acquisition via l'EPF SMAF de ces terrains, c'était dans l'objectif d'y accueillir
des industries. Alors nous, dans le rapport sommaire, on nous parle d'un industriel qui est intéressé. Je ne suis pas certain d'avoir compris que c'était vraiment un industriel. Il y a d'autres activités dans la zone de Felay qui sont toutes respectables. Hein. Il y a des logisticiens, entre autres. Donc c'est peut-être plutôt un logisticien qui serait intéressé par ce terrain, si j'ai cru comprendre. Et la difficulté, si vous voulez, qu'on peut avoir à un moment donné, c'est de trouver des justes équilibres entre les affectations des terrains. Parce que ce qui fait aussi une forte caractéristique de notre bassin de Thiers, c'est que c'est un bassin industriel. Et c'est un bassin industriel qui fournit beaucoup d'emplois. Et c'est aussi intéressant dans ce sens-là, surtout à un moment donné où il y a eu des industries voisines d'ailleurs, hein, dans la zone de Felay, qui ont pu ou disparaître ou en tout cas souffrir. Voilà, donc bien sûr que nous on est d'accord pour que la ville se réapproprie en propre ces terrains-là, hein, les reprenant à l'EPF SMAF, mais on trouve regrettable que l'affectation ne soit pas prioritairement sur de l'industrie. En tout cas, on en reparlera, je pense, mais parce que cette industrie, si on vend 3000, 5000 mètres carrés de terrain à de l'industrie, il y aura 10, 15 emplois. Si on vend 30 000, 50 000 mètres carrés à de la logistique, il y aura 3 emplois. Ça ne veut pas dire que ces 3 emplois ne valent rien, ça ne veut pas dire que l'activité de logistique ne vaut rien. Simplement, il faut trouver ces justes équilibres. Alors, je ferai quand même une petite allusion à la belle parcelle qui est aussi juste à droite, qui fait un espèce d'angle droit et qui est sur le long de l'autoroute, qui a été vendu à l'époque, justement à un logisticien, et avec lequel on avait prévu, par écrit, que ce terrain devait servir à de l'implantation d'activités, de bâtiments qui seraient construits et accueillir des activités. On regrette un petit peu, 3 ans après, ou qu'ils aient été vendus, ou 4 ans après, je ne sais plus, qu'on y voit surtout du stationnement. C'est bien, si vous voulez, hein, parce que c'est important d'avoir des entreprises dynamiques et qui se développent sur la commune. Mais voilà, je trouve un peu dommage que ce qui était prévu sur ce terrain n'apparaisse pas. Alors peut-être que c'est dans les tuyaux et qu'il y a des dépôts de permis de construire qui vont arriver et qu'on va pouvoir y accueillir des emplois plus que des camions. Et puis ensuite, sur cette belle parcelle longue qui est jaune, là, sur ce croquis, voilà, si on peut accueillir des entreprises industrielles à Thiers, plutôt que de voir, on n'a rien contre le jeu non plus, mais ils ont une très belle zone d'activité et qui va finir de siphonner tout ce qui pouvait venir sur Thiers. Donc, essayons de garder nos priorités. Donc, pour répondre, non, parce que sinon, pour répondre à ta première question, l'entreprise qui envisage de racheter ce terrain-là prévoit une construction d'une unité de fabrication qui devrait générer entre 40 et 60 emplois. Voilà, c'est pas du stockage de matériaux, de vésicules, voilà, hein. C'est la construction d'un bâtiment qui doit créer une activité qui doit générer entre 40 et 60 emplois. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand... voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand bien même on peut avoir des écrits, parfois ça ne suffit pas forcément. Voilà. Et pour la seconde remarque, donc c'est suite à votre remarque à la commission, donc on s'est renseigné, on s'est rapproché donc de l'acte, et il n'y a aucune trace justement de cet engagement de bâtir 2, 3 voire 4 locaux. Donc une fois de plus, malheureusement, voilà, c'est vous qui l'aviez signé. Voilà. Une fois de plus, c'est vous qui l'aviez signé et puis vous venez 2, 3, 4 ans après nous faire des petites remarques sur la façon. Non, voilà. Mais attendez, vous n'êtes pas en cause, vous êtes gentil, c'est pas grave. Mais là, c'est simplement qu'il y avait un souhait, effectivement, de notre part à l'époque, que ça puisse être intégré dans l'acte notarié. Apparemment, c'est pas courant, c'est pas commun, ce qui fait que ça n'a pas pu l'être, et je le regrette fortement. Voilà. Mais il y avait quand même un accord écrit, il y avait même des plans, des maquettes, en fait des esquisses,
qui m'ont été redonnées ici par les services, donc et par le premier adjoint. Donc c'est possible. Alors essayez de veiller à ce que cet engagement-là de 50 ou 60 emplois, qui serait une très bonne nouvelle, ça soit peut-être verrouillé encore mieux que ce qu'on a pu le faire à l'époque. Voilà. Je peux vous assurer qu'on sera vigilant. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention. Merci. Madame Bonnard, toujours. Après, vente à tiers communauté des parcelles YB 408, 409, 410 au champ du bail. Alors, les parcelles YB 408, 409 et 410 qui viennent de nous être cédées pour 1 euro par le conseil départemental sont incluses dans le lotissement du champ du bail et il convient donc de les rétrocéder à tiers communauté. Alors, il est donc proposé de vendre au prix de 1 euro les parcelles suivantes, 6 affelées à tiers communauté. Alors, YB 408 pour 222 mètres carrés, YB 409 pour 43 mètres carrés et YB 410 pour 62 mètres carrés, soit une surface totale de 327 mètres carrés. Il s'agit en définitive des délaissés de terrain. Voilà donc la vente telle qu'elle est. Cette vente se fera d'ailleurs sous acte administratif. Une petite réflexion, c'est là où on avait mis nos panneaux de préenseigne alignés et qui ne me sont plus visibles, que vous avez enlevés. Oui. Mais il y a surtout... Oui, on les a surtout enlevés parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être à partir du 14 juillet. Donc c'est la raison pour laquelle... Donc la loi nous oblige à les enlever. On est en discussion avec les hôteliers restaurateurs correspondants, par exemple, pour rematérialiser une signalétique pour les hôtels-restaurants. Mais respectant la législation qui évolue, comme on l'a dit l'autre fois. Après. Une fois qu'on applique une législation, on peut être sûr que dans l'année ou dans les années qui suivent, il y a une modification. Donc les panneaux ne pouvaient plus rester là, il fallait les enlever. Les commerçants doivent être ravis, non? Ben oui, on leur a expliqué. Alors, pardon, juste sur cette question-là, si effectivement vous êtes aussi rapide pour faire enlever les panneaux des commerçants, sachez qu'il y a énormément d'affichage en ce moment, complètement illégal par rapport au règlement local de publicité. Prix enseigne, des drapeaux un peu partout qui fleurissent fortement. Donc je pense que vous allez aussi... On ne va pas faire enlever les drapeaux bleu, blanc, rouge. Non, on ne parle pas de ça. Non, comme tu le dis là, voilà. Non. Des tas de choses qui rendent la ville bien moins belle. Je pense, Thierry, qu'on est aussi vigilant, mais on n'est pas à l'abri que le soir ou que le vendredi soir ou que le samedi soir, il y ait la pose à certains carrefours ou sur certains panneaux d'affichettes en annonçant la brocante de machin, la brocante de trucs. Donc on est très vigilant avec la police municipale pour faire respecter ce règlement. Et sur les oriflammes ou toutes les petites enseignes qui peuvent fleurir, dès qu'on en repère une, l'APM y va. Oui, et puis bon, on rappelle... Il y a des rappels à l'ordre qui sont... Non, oui, il y a tout à fait, il y a des rappels, même des rappels par écrit qui ne sont pas toujours d'ailleurs appréciés par celui par le destinataire. Mais qui font preuve après de verbalisation. Voilà. Donc il faudra qu'on vous fasse passer la liste de tout ce qui subsiste depuis des mois. Si tu en as en tête, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à un certain nombre de conseillers, de la majorité comme de l'opposition. Dès que vous constatez quelque chose qui est complètement illégal par rapport au règlement d'urbanisme ou autre, ou de sécurité publique, il ne faut pas hésiter à informer la municipalité. Il n'y a pas de petit passe-droit. Merci. Ensuite, patrimoine communal, vente de l'atelier relais CAP. Par délibération du 14 décembre 2000, la ville a décidé la réalisation d'un atelier relais pour l'entreprise CAP, 73 avenue Joseph Clossat, pour un prix de 1 million de francs hors taxe. Le contrat de crédit-bail a été signé le 28 juin 2001 pour une durée de 60 trimestres de 6 724 francs hors taxe à compter du 1er juillet 2001. Le remboursement du contrat de crédit-bail étant arrivé à échéance le 30 juin 2016,
l'entreprise CAP demandait la levée de l'option d'achat conformément aux clauses du contrat. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la vente du bâtiment d'atelier relais CAP et des parcelles AT 300 et 306 sur lesquelles il est implanté et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Donc cette vente se fera non plus pour le franc symbolique, mais pour 0,1524 €, puisque maintenant nous parlons en euros. Oui, c'est le dernier atelier relais de la commune. C'est le dernier atelier relais. Je croyais que c'était là qu'on avait passé déjà, mais il y en a... Il y a peut-être le CAT qui n'est pas fini de... Si, ça a été fait déjà. On l'a fait la fois dernière. Oui, ça a été fait, ça y est. C'est fait, ouais. Ouais, on n'en avait plus qu'un. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après, il s'agit d'une vente de terrain à Feulet-Andy Industrie. Alors, sur la proposition d'achat de la société Andy Industrie et l'avis des domaines confirmant le prix des terrains au prix de 30 € le mètre carré, il est proposé de vendre au prix global de 220 900 € hors taxes les parcelles suivantes 6 à Feulet à la société Andy Industrie ou à toute autre personne morale pouvant s'y substituer. Alors, il s'agit du YK 706 pour 744 mètres carrés, YK 704 pour 192 mètres carrés, YK 309 pour 1064 mètres carrés, YK 697 pour 5564 mètres carrés, soit une surface totale de 7364 mètres carrés. Bon, actuellement, cette entreprise est à la pépinière, donc elle devait aller à Tierco, mais le terrain étant trop petit, l'achat à la ville de Thiers permet d'implanter cette entreprise à Thiers. Voilà. Y a-t-il des observations, Thierry? Oui, moi je suis très très heureux que cette entreprise puisse venir à cet endroit-là, à Feulet, pour plusieurs raisons, et je voudrais vraiment solennellement remercier 3 personnes. Tout d'abord l'entreprise Michelin, qui avait énormément de terrain, qui immobilisait beaucoup de foncier sur la zone de Feulet, parce qu'à une époque ils avaient des projets et ils avaient acheté beaucoup de dizaines de milliers de mètres carrés, et à un moment donné, un peu sollicité entre autres par un de nos anciens collègues, Christian Genillet, ils ont dit effectivement, nous on n'investira pas d'autres bâtiments que celui qui existe et qui continue à fonctionner d'ailleurs à Thiers, donc on vous revend une grande partie des terrains. Ça a permis tout d'abord de dire oui à Bruggen. Ensuite je voudrais remercier M. Ibos de la société Wichard qui a accepté de nous céder une bande de terrain pour pouvoir faire un accès à Transformance, qui accueille aujourd'hui une pépinière d'entreprise et d'où en sort d'ailleurs justement cette société. Et ça c'est vraiment formidable parce que s'ils n'avaient pas voulu le faire, eh ben, ça bloquait des mètres carrés et des mètres carrés. Et la dernière personne, c'est M. Pelletier de l'entreprise SAEM, QC Vichy et Thiers, qui a accepté, qui a donné à la ville, une bande de terrain sur son propre terrain, qui a permis d'installer une entreprise qui s'appelle Cibel et une deuxième entreprise à qui on va vendre le terrain aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense que c'est possible que des industriels aient des actes citoyens, on parle beaucoup de citoyens, etc. Et bien ça c'est vraiment des actes citoyens et je regrette fortement que certains autres en aient moins de temps en temps, ce qui peut bloquer des développements incroyable d'emploi. Quand on voit toute l'énergie que Stéphane met dans le projet qu'il est en train de monter avec tous les partenaires pour trouver 50, 60 peut-être emplois, et c'est pas gagné, quand on voit qu'il y a des possibilités, qu'il y avait des possibilités d'accueillir des entreprises à des endroits donnés et qu'il fallait simplement une voie d'accès, ça me fait mal au ventre. Donc en tout cas là, je suis très heureux. Tu n'as plus d'autres remerciements à faire, c'est bon? Pardon. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'elle sorte de la pépinière, qu'elle s'installe là et tout ça. C'est une suite logique à un développement, et la crainte c'était qu'elle nous quitte pour aller s'installer ailleurs. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Toujours Madame Bodin. Alors après nous avons 3 garanties d'emprunt. Alors garantie d'emprunt office, c'est le réaménagement de la dette. Il est proposé de réitérer la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'avenant de réaménagement
52 075 d'un montant total de 1 235 300 € souscrit par office auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de réaménager une tranche de la dette. Il s'agit des prêts qui ont été faits pour Béranger. Donc c'est 617 650 € donc à hauteur de 50%. Donc le taux passe à 1,95 et la durée est prolongée de 2 ans. Bon, 50% de l'autre est garanti par le conseil départemental. Donc le CD, le conseil départemental a validé, enfin les trois, enfin celles-ci plus 2 qui suivent, le renouvellement des garanties. Madame Malochet. Alors, moi je voulais vous parler un petit peu de cette formule de garantie d'emprunt. On en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai ressorti le tableau que vous m'aviez donné précédemment. Je veux quand même rappeler qu'actuellement, la ville de Thiers, enfin pas actuellement, pardon, au 31 décembre 2015, parce que je n'ai pas le total de 2016, enfin bon, ça ne fait que croître, on a quand même un capital garanti de 16 180 000 €. Hein. Donc, c'est pas une petite somme. Et là-dessus, ça représente des annuités actuellement de 1 200 000 € par an. Donc, ça veut dire qu'en cas de défaillance de nos partenaires, c'est la commune qui doit assurer. Donc, c'est quand même pas rien. Bon, et quand, non mais, laissez-moi finir. Donc, quand vous avez des réaménagements comme ça, j'espère que c'est pour la bonne cause. C'est pas parce que. C'est l'office qui renégocie sa dette. À moindre, pas à plus. Voilà, le taux descend. Mais bon, on peut quand même. Comme j'avais pas le détail, que j'avais que ça comme titre, ça peut quand même. Bon, parce que vous mettez réaménagement, moi j'aurais dit renégociation. Oui, mais c'est comme ça que Office appelle cette opération. Enfin, bon. Alors, donc ce que on je pouvait voulais avoir dire, quelques doutes. C'est qu'effectivement, j'ai les mêmes chiffres que vous, heureusement. Oui. Donc, pour Office, on a 11 580 284 €. Et pour Auvergne Habitat, on a 5 157 492 habitants. Euros. Oui, non, mais ça, je comprends. Mais enfin, les sommes sont quand même assez énormes, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est très contrôlé quand même. Je sais qu'on est dans la légalité, ça je ne conteste pas. Oui. Mais je veux dire que, voilà, c'est un risque. Y a-t-il des oppositions sur ce... Je sais pas, M. Mefta voulait dire quelque chose et je n'ai pas pu comprendre ce qu'il a dit. Non, je ne veux pas y causer avec ses voisins. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Deuxième garantie d'emprunt, Madame Bonnard. Garantie d'emprunt, donc Auvergne Habitat pour l'îlot du Mât. Alors, c'est la même chose. Il est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'emprunt d'un montant de 1 054 375 €, souscrit par Auvergne Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin de financer l'acquisition et l'amélioration de 13 logements sociaux sur l'îlot du Mât. Donc, c'est en train de se terminer, d'ailleurs, puisque ces appartements vont être mis à la location dans le courant de l'année qui vient. Là. Alors toujours pareil, donc là c'est des emprunts qui sont sur 40 ans, qui financent sur 40 ans le logement et 50 ans la partie du foncier, avec 50% toujours qui est garanti par le conseil départemental. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après garantie d'emprunt d'office pour un logement, 10 rue d'Alsace, il est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'emprunt d'un montant de 24 350 € souscrit par office auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de financer la réhabilitation d'un logement social situé 10 rue d'Alsace. Voilà. Avec les mêmes garanties pour le conseil départemental. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Madame Bonnard, merci. On a 912